Donc maintenant, on verra des exemples des structures de contrôle qu'on avait vues. Donc pour ça, donc je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais l'appeler structure de contrôle.php. Vous voulez, donc je vais utiliser l'extension emmet, donc HTML5, et puis ça va générer du code. Par la suite, c'est structure. Je vais changer juste le titre, structure de contrôle. Dans la page index, donc ici, je vais dupliquer ça, CTRL C, par la suite c'est CTRL V, et puis c'est structure de contrôle.php, partage à la page structure de contrôle. C'est bon. Donc, vu que ici, une fois que je vais un petit peu revenir à la page d'accueil, donc ça va juste servir pour avoir un menu, si vous voulez, par la suite. Donc, allez à la page structure de contrôle et voilà, on est dans la page structure de contrôle. Donc, dans la page structure de contrôle, le premier exemple qu'on verra, c'est l'exemple du if et par la suite, ça sera le else et if else et puis les boucles. Donc ici, donc un exemple du if. Donc moi, on va prendre toujours la fonction rand cette fois. Donc c'est rand qui va recevoir rand, la valeur c'est 1 et la valeur min c'est 1 et la valeur max c'est 10 si vous voulez. C'est bon. Si vous voulez, on pourrait afficher la valeur, donc ça va être echo. Et puis on peut mettre je m'excuse un petit peu. Donc valeur générée et ça va être par la suite, vu qu'on utilise les doubles codes, donc l'expression ou bien la variable sera interprétée. Donc si j'utilisais un petit peu le simple code, donc je serais obligé d'utiliser la concaténation, si vous voulez. Donc on va faire un retour à la ligne, si vous voulez, deux fois, juste pour que ce soit plus clair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dire, par exemple, nous, on ne connaît pas vraiment quelle valeur on va recevoir. C'est que if, par exemple, if rent égale à 1, echo quelque chose. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui permet de générer. Donc il me propose, il suffit juste de cliquer sur la touche tabulation pour valider un petit peu la proposition. Mais nous, pour le moment, ça nous intéresse pas. Donc ici, donc je vais mettre par exemple if rand elle est supérieure ou égale à par exemple à 5. C'est bon. Donc on va dire que valeur, on va afficher un message généré sup A5 ou bien tout ce que vous voulez, mais généralement juste le traitement à faire. Ici, je vais supprimer ça et par la suite coller. Donc, on va revenir ici. Donc, on va actualiser. Voilà. Donc, la valeur qui est générée est 8. Sup A. Donc, je me suis trompé. Voilà. Donc, je me suis trompé un petit peu. C'est bon. Voilà. Donc, on a le test A réussi. Donc, on va réactualiser une deuxième fois. Voilà, donc cette fois, il a généré la valeur 4, alors le test n'a pas réussi, donc ici, ça a retourné faux, et du coup, donc, parce que ici, on n'a pas le traitement secondaire, ou bien ce qu'on doit faire au cas où la valeur qui a été retournée, elle est inférieure à 5. Concernant le else, donc le else, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du rand, elle est inférieur strictement à 5. C'est bon. La négation de ce test-là est inférieure strictement à 5. Si on avait par exemple if rand supérieur strictement à 5, c'est-à-dire ici, on n'accepte que les valeurs depuis le 6. C'est bon. 6, 7, ainsi de suite. La négation de ce test-là sera if rand elle est inférieure ou égale. C'est bon. Et si par exemple on avait égal, le else, ça veut dire, c'est comme si on est en train de dire if rand il est différent de 5. C'est bon? Donc c'est juste un petit peu pour vous montrer l'utilité de chaque chose. Donc valeur générée inférieure à inférieure ou égal à 5. Vu que la valeur 5, elle aussi, elle est comprise dans notre
test du else. Donc ici, on aura au moins une des deux qui sera affichée. Voilà, donc ici, donc il a régénéré la valeur 4, donc valeur générée inférieure ou égale à 5, c'est-à-dire c'est dans la partie else du code qui a été exécuté. Donc on va essayer de, voilà, 3, 8, ben, je sais pas, 6, voilà, donc 6 c'est toujours la partie dans le if qui a été générée. Et notez bien qu'on peut avoir des boucles qui vont se trouver au sein des if et ainsi de suite. Et notez bien qu'au sein du else, par exemple, que je peux mettre par exemple ici if rand elle est supérieure ou égale à 1, par exemple. On va essayer de mettre ça. Juste pour vous montrer un petit peu les tests ou bien supérieur à 0 si vous voulez. If rand il est supérieur à 0. Et donc on veut que dans cette partie-là, le et logique, voilà, le et rand il est inférieur par exemple à 5. C'est bon? Donc on veut limiter juste les résultats, donc inférieur strictement à 5. C'est que ici on a la valeur, elle doit être 1, 2, 3 ou bien 4. C'est bon? On a valeur générée entre par exemple 1 et 4. C'est bon? Si on laisse juste le else, la négation de ce test-là, c'est que le rand il est inférieur ou égal à 0, ou bien rand il est supérieur ou égal à 5. C'est bon? Donc généralement, on n'aura pas une valeur qui est inférieure ou égale à 0. Ça, parce qu'on avait mentionné la valeur min, c'est 1. Par contre, on peut avoir une valeur qui est supérieure ou égale à 5. Donc on va faire cet exemple-là. Donc c'est valeur générée. Je m'excuse, généré et sup, généralement, on va mettre n'est pas comprise entre 1 et 4. C'est-à-dire, généralement, ça doit être 0 et les nombres négatifs ou bien 5 et tout ce qui est positif. Mais généralement ici, on avait limité entre 1 et 10 et du coup, donc, on n'aura que des valeurs de 1 à 10. Donc on va exécuter. Donc voilà, donc valeur générée n'est pas comprise entre 1 et 0. C'est-à-dire que c'est dans la partie else que le test s'est fait. C'est-à-dire qu'on avait dit le else de ça, c'est que rand elle va être inférieur ou égal à 0. Donc dans ce cas-là, la valeur générée c'est 6. Donc est-ce que 6 il est inférieur ou égal à 0? Donc le premier test ça va être faux. On a ou bien ça c'est le haut logique parce qu'on est en train de traiter le S, donc je vais juste copier ça ici pour qu'on puisse savoir que voilà le test qu'il fait. Donc la valeur générée, est-ce que 6 elle est supérieure ou égale à 5? Donc ça va être vrai. Alors, on avait dit que vrai ou faux, donc ça donne toujours vrai. C'est bon? Donc on peut un petit peu limiter le test pour dire que voilà. Donc je vais copier ça juste pour faciliter l'écriture. Je vais copier ça avec. Donc on peut avoir else if, on peut utiliser le else if. Ça, on utilise le else if au cas où pour le test, parce qu'on avait vu que pour le if, c'est binaire, c'est-à-dire soit vrai, soit faux. Donc si le test est vrai, le code sera exécuté. S'il est faux, donc rien ne sera exécuté. Pour le if ou bien le else, si le test réussit, donc c'est comme si on est en train de dire ce test-là a seulement deux cas de figure. Soit il est vrai, soit il est faux. Donc si on utilise le else if, on est en train de dire que le test qu'on est en train de faire a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire, il peut être par exemple entre 0 et 5, et, ou bien entre supérieur, donc je vais ajouter un égal ici à 5, et inférieur, si vous voulez, à 9. C'est bon? Donc ici, je ne prends que les valeurs 1 et 4. Ici, je ne prends que les valeurs de 5 à 9. C'est bon? Et finalement, je peux mettre le dernier else. Donc voilà, donc echo valeur générée. Donc je vous laisse dire quelle valeur, donc quelle est la valeur restante. Valeur générée est égale à quoi? Donc voilà, on va voir de quoi il s'agit. Maintenant, on est en train de dire if rand il est supérieur à 0, strictement à 0, et inférieur strictement à 5. C'est-à-dire on ne prend que les valeurs
C'est-à-dire, on va prendre 1, 2, 3 et 4. Le 5 ne fait pas partie des valeurs qu'on peut tester ici parce que 5 n'est pas vraiment inférieur strictement à 5. Donc ça, voilà, les valeurs qu'on prend, c'est 1, 2, 3 et 4. Concernant le deuxième test, ici, on ne prend que les valeurs 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vais laisser ça ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, supposons que la valeur générée n'est pas comprise dans cette plage et qu'elle n'est pas comprise dans cette plage, le dernier else, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que la valeur générée, ou bien c'est-à-dire que le if n'a pas réussi, le else if n'a pas réussi, voilà ce que tu vas faire comme traitement par la suite au cas où aucune des deux n'a réussi. C'est-à-dire maintenant il ne reste que la valeur 10. C'est bon? Parce que ici on avait mis 10. Par contre, si on avait mis 20, c'est-à-dire ça sera toutes les valeurs 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 20. C'est-à-dire que rand elle doit être une de ces valeurs. Donc je vais mettre ça ici comme ça, je vais supprimer ça juste pour ne pas avoir des erreurs d'interprétation. Par la suite, on supprime ça égale 1 à 10. C'est bon. Et par la suite, donc on va réexécuter. Donc, notez bien que pour les valeurs, 1, c'est entre 1 et 2. Donc supposons qu'il nous donne une valeur entre 5 et 9. Voilà 9. La valeur générée... non, 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 je m'excuse. Ah oui, la valeur générée est comprise, je m'excuse, j'avais pas changé ça, comprise entre 5 et 9. Bon, je reviens ici. En, voilà, 3, c'est bon. 3, c'est bon. 5, voilà. La valeur générée est comprise entre 5 et 9. Donc, notez bien que c'est juste le else if qui s'est exécuté. Cette partie-là n'a pas été exécutée et cette partie-là n'a pas été exécutée. Donc, je ne sais pas si s'il va toujours générer le 10. Donc, ça va, voilà. Donc, il a généré le 10. Valeur générée, elle est égale à 10. C'est-à-dire que ce test-là n'a pas réussi. Ce test-là n'a pas réussi. Voilà ce que tu vas faire comme traitement par défaut. Et notez bien qu'on peut avoir autant de else if qu'on veut tant que les différents ou bien les jeux de test qu'on a sont différents. Par exemple, si on doit tester, supposons si on a un site web qui propose par exemple des, des produits pour des gens en fonction de l'âge, on peut avoir par exemple, est-ce que vous voulez filtrer par exemple par 0 année jusqu'à par exemple 10, ça c'est le F. Le else if, on peut mettre de 11 jusqu'à 18, le 18 jusqu'à 30 par exemple, le troisième else if. Et pour le reste des gens, donc ça va être un else, c'est-à-dire que la valeur n'est pas comprise ici, et n'est pas comprise ici, et n'est pas comprise ici. C'est bon? Donc on peut avoir autant de else if en fonction des jeux de test qu'on, euh, Donc maintenant on va passer à l'utilisation des boucles. Donc notez bien ici que je peux utiliser des boucles au sein du if. Par exemple au sein du if, donc je peux avoir une boucle. Je peux ici mettre par exemple for i parce que ça peut être un briquet for $i qui est égal à 0, $i qui est inférieur strictement à rand si vous voulez, à la valeur du rand. Et par exemple, le dollar i plus plus. C'est bon, il avait proposé ça, donc je vais mettre un écho. Par exemple, je sais pas, donc est-ce que vous voulez qu'on affiche? On va afficher par exemple, je sais pas, nombre d'affichage, nombre d'affichage, ou bien affichage numéro 1, affichage numéro 2, ça va être plus pratique. Affichage num par exemple, et par la suite ça va être i. C'est bon, et on va faire un PR, c'est bon. Donc c'est juste pour avoir chaque affichage par ligne. Si on n'avait pas mis le PR, donc ça va être en une seule ligne. Donc ici, notez bien, donc je pense que j'avais raté quelque chose. Oui, le dernier, la fermeture du if.
Donc ici, le test, ou bien si vous voulez le test de sortie, on doit opérer sur ce test-là. Parce que je peux pas, par exemple, dire i inférieur à rand et je mets pas le i++ ici, donc je ne mets rien. C'est que la valeur de i va rester toujours une constante, ça va pas vraiment changer. Donc si vous voulez, on pourrait le tester. Ou bien je vais mettre, par exemple, dollar $i, qui est la variable i, moins moins, si vous voulez. Donc si je mets ça, normalement, i, ça va être toujours inférieur à rent. Et du coup, le programme ne va jamais s'arrêter, donc il va s'exécuter jusqu'à l'infini ou bien jusqu'à ce que le serveur crache. Donc si vous voulez, on pourrait tester ça. Donc je vais réactualiser. Valeur générée, elle est 7. Normalement, on doit avoir une valeur entre 1 et 4. 9, 5, voilà 2. Donc notez bien que le programme ne va jamais s'arrêter. La boucle va toujours s'exécuter. Pourquoi? Parce que la valeur de i sur laquelle c'est la condition de sortie, elle sera toujours inférieure à rent, qui est 4, vu que sa valeur diminue. C'est bon? Ici, on a le i++. Comme ça, donc ça va être plus logique. Donc je vais arrêter ça et je vais recharger. Donc je pense qu'il s'est planté. Donc ça va être comme ça. Donc ça va être localhost. C'est bon. Donc allez à la page. Voilà. Donc c'est 4, c'est 0, 1, 2 et 3 et ça c'est normal. Donc on a la valeur de i c'est 0, 1, 2 et 3. Et une fois que dans le dernier ou dans le cas où i il vaut la valeur 3, donc le programme qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va incrémenter i avant de faire le test. Donc la valeur de i va devenir 4 et il va dire est-ce que 4 il est inférieur strictement à 4? Donc ça c'est faux et du coup il va quitter directement un petit peu la boucle. Si vous voulez, on peut avoir autant d'instructions qu'on veut, c'est pas forcément une seule, ça c'est juste pour expliquer, mais en fonction de la problématique qu'on a. Par la suite, donc on peut avoir par exemple else if, si vous voulez, juste pour tester le while et finalement le to while. Else if, donc je vais prendre ça, le copier, le coller ici. Donc il est supérieur strictement à 5 et inférieur strictement à 10. C'est bon? Inférieur strictement à 10, c'est comme si je suis en train de dire inférieur ou égal à 9. C'est bon, c'est à peu près le cas précédent. Et supérieur strictement à 5, c'est plutôt à 4, pas à 5, pour inclure le 5. Supérieur strictement à 5, c'est comme si je suis en train de dire supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire à partir de la valeur 5. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toujours cette partie-là et on va la coller. C'est bon, et on va fermer le else. Donc on a le else if, donc ici ça commence ici, ça se termine ici, donc on doit mettre ça comme ça, et ça comme ça. Donc cette fois, au lieu d'utiliser le for, on utilisera le while. Donc ça va être, mais notez bien que ici on va mettre ça directement et on va discuter l'exemple par la suite. Donc ça va être while $i elle est inférieur à quoi? À rand qui est la valeur générée. Voilà, affichage de i, c'est tout ce que vous voulez. Mais notez bien ici que supposons qu'on est pour la première fois. Ouais, comme ça. Ça doit être comme ça. Voilà. Juste pour le code, il soit plus lisible. Donc ça, c'est fin de while. Voilà. Donc dans notre cas, supposons que la valeur qui a été générée, c'est une valeur, supposons que le programme avait généré 6. Donc 6, elle n'entre pas dans ce test-là, alors le programme va omettre toutes les instructions qui se trouvent ici. Et par la suite, il va passer ici, il va voir que voilà le 6. Donc le 6, se trouve entre 4 et 10. Et du coup, il va exécuter ce code-là. Ici, la valeur de i n'a pas été initialisée. Et du coup, il se peut qu'on ait des, des problèmes, si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est $i. C'est à peu près la même chose qu'on fait au niveau de la boucle for, est égal à 0. Et au niveau de la boucle while, on doit intervenir sur i. Donc, je vais mettre $i. Et par la suite, c'est plus plus.
C'est bon? Parce que si la valeur de i reste inchangée, alors la boucle va s'exécuter jusqu'à l'infini. Donc voilà ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va exécuter ce code et pour dire que si la valeur entre 0 et 4, voilà 1, donc ça c'est normal, il va afficher une seule ligne. 5, c'est que affichage num 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que c'est cette partie-là. Ou bien on va mettre juste 2 ici, ici 1. C'est juste pour différer les affichages vu que c'est le même texte. C'est bon. Ça c'est le if, le premier if. On n'avait pas traité le cas du 10. Ça, c'est le else if. C'est bon, parce qu'on a ici le set. Et finalement, ce qu'on peut avoir comme résultat, c'est le else. Et on peut faire ça. On peut faire ça avec le do while si vous voulez. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple d'utilisation des fonctions, mais notez bien que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci et je vais mettre ici 3. 3 et plus plus, et ici je vais mettre le while et je vais prendre la même condition qui existe ici. C'est toujours la même condition de sortie. C'est bon. I inférieur à rand, mais le problème c'est qu'on doit instancier i ici. C'est bon, sinon i n'aura pas de valeur. Donc i est égal à 0, 1, 2, 3, c'est quand vous voulez, vous pouvez l'instancier à n'importe quelle valeur. Si on l'instancie à 1, donc on doit mettre inférieur ou égal pour être sûr qu'elle va s'exécuter 10 fois par exemple ou 7 fois ou bien comme vous voulez. Bon, donc je vais... Voilà, 8, 9, voilà 10. Donc le 10 c'est la troisième, le S qui s'est exécuté.